à tes souhaits. Yo les potos, c'est She-Walk et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie One Piece. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour l'inactivité de la chaîne, je reprends un rythme d'à peu près une vidéo à partir de cette vidéo. Du coup, pour cette théorie, on parlait d'un mec qui a tout retourné. Un mec qui est passé d'avant j'étais moche dans la tête à aujourd'hui je plais à Eva Mendes. Cet homme, c'est Marion Maréchal dit Cheech. Marion Maréchal. Du coup, Barbe Noire est la personne qui est avec Luffy la plus proche d'être le roi des pirates, même si on sait que Luffy est réellement destiné à l'être. Barbe Noire, malgré qu'il soit porteur du Di, reste très différent des autres, même si sa volonté a l'air d'être bien précise. On a l'impression qu'il pense autrement, et je pense que si cette personne est si différente, c'est à cause de son enfance. Mais je vais parler de ça plus tard dans la vidéo. Là, on va parler de son pouvoir et de la technique qu'il emploie pour justement absorber et contenir un autre fruit du démon. On va parler de la théorie la plus connue sur Cheech, qui est celle du Cerbère. Cette théorie explique un éventuel fruit qui permettrait à Barbe Noire de posséder deux autres fruits du démon, car un Cerbère est composé de 3 têtes, donc 3 âmes que Barbe Noire pourrait avoir en lui. Et tout ça en grande partie à cause du foreshadowing qui se place sur le chiffre 3. Cheech est souvent affilié à ce chiffre, avec notamment son Jolly Roger, qui est composé de 3 têtes de mort. Et j'ai décrypté comme j'ai pu sans vraiment trouver quelque chose, à part que Barbe Noire pourrait représenter la tête du milieu, et les âmes de Satch et Barbe Blanche qui regardent un angle différent de celui de Cheech. Du coup, ça expliquerait la vision différente de Cheech vis-à-vis des autres. Pour moi, Cheech c'est vraiment quelqu'un de sombre, qui serait justement vraiment éloigné des autres. Et ça, encore plus du côté des Di. Les Di sont les ennemis naturels des dieux, qui représentent les Tenryubito. Et justement, Cheech lui a l'air d'être un personnage qui est l'ennemi naturel de toute personne. Ce personnage est vraiment noir. Et en plus, noir c'est noir ont-ils dit. Il n'y a donc vraiment plus d'espoir. Pour ce qui est de la théorie du Cerbère, je pense qu'elle est fausse. En tout cas, je trouverais ça trop prévisible. Et pour ce qui est du nombre 3 qui se répète, je pense que c'est un rapport avec les 3 ordres de réalisation qui sont spirituels, psychiques et corporels, qui seraient justement différents de toutes les autres personnes, pour Cheech. Ce qui me fait dire ça, c'est lorsqu'Oda a dessiné Cheech enfant. On le voit assis tout seul, en étant triste, qui représente le rejet de la communauté, et avec un croissant de lune à côté de lui. Le croissant de lune qui est justement référence avec les 3 ordres. Pour ce qui est des 2 ordres de réalisation spirituelle et psychique, on peut penser à de nombreuses choses, dues à son enfance. Mais pour ce qui est du côté corporel, je pense à autre chose. Mais parlons avant du rapport entre Cheech et Bonnie. Beaucoup de gens vont se dire il n'y a aucun rapport entre ces deux personnes. Et moi je vois les choses différemment. Et oui frère. Du coup Barbe Noire dit à Bonnie qu'il ne pensait pas qu'une fille comme elle réussirait à avoir plus de 100 millions de berries sur sa tête. Et c'est vrai que ça nous indique pas grand chose. Mais justement après ça, Bonnie dit tout ça c'est de sa faute et je le retrouverai. En parlant de quelqu'un dont on connaît pas le nom. J'ai essayé de deviner cette personne qui peut-être aurait justement pu faire quelque chose pour que Cheech ait la possibilité d'absorber plusieurs fruits du démon. Et cette personne je pense que c'est Vegapunk. À Punk Hazard on apprend que César utilise des enfants pour ses expériences. Et je pense qu'il s'est inspiré de justement son inspiration première. Et oui, je pense que Vegapunk lui aussi a utilisé des enfants pour ses expériences sur la Genichi. Et pas n'importe quel enfant. Il s'agit bien de Cheech et Bonnie. Ce qui me fait dire ça, c'est les SBS justement placés sur ces deux personnages. Qui enfant étaient recouverts de blessures ou fatigue. Et le fait que Cheech soit malheureux, ça y joue beaucoup. Justement, du coup, cela expliquerait de nombreuses choses sur Barbe Noire. Comme comment il a réussi à avoir des âmes en lui. Ou des fruits du démon. Surtout que c'est Marco qui nous dit qu'il a un corps différent des autres. Et il est même doté d'une intelligence bien plus développée que ce que l'on pense. Il y a aussi la marque infligée à Shanks qui montrerait que Cheech est de base très sous-estimé. Il a réussi à infliger à Shanks 3 marques. Et justement Shanks dit qu'il est très dangereux et qu'il l'avait pas vu venir. Maintenant parlons de comment il absorbe les fruits du démon. Il y a plusieurs possibilités, soit le fruit des ténèbres peut justement carrément absorber l'âme pour la transmettre dans un autre corps, soit comme la théorie d'Afro Roshi, il s'agit d'une dague spéciale. Pour moi, ça a carrément un rapport avec les lames. C'est vrai qu'on ne parle pas assez du mystère au niveau des lames noires, je pense pas que ces armes ont été faites avec des métaux spéciaux qui seraient mythiques, mais plutôt que toutes les lames peuvent devenir noires. Et justement, je pense que c'est un rapport avec les âmes. C'est peut-être le grand mystère des sabres comme celui de Mihawk, et ça expliquerait pourquoi l'équipage de Goldie Roger ne possédait aucune lame noire. Du coup, je pense que Cheech ne peut pas absorber une âme directement, mais qu'il doit entre guillemets la transférer dans une lame et ensuite il pourra l'avoir en lui. Je ferai une vidéo plus poussée sur le mystère des lames dans One Piece. Pour ce qui est des séquelles, comme les Vinsmoke qui eux ont des sourcils vrillés, je pense que c'est en rapport avec les dents de Cheech. À chaque fois qu'on le voit, il perd ses dents. Et ça c'est quand même très lourd. Avoue t'es choqué. J'espère que t'as kiffé cette théorie poto. Avant de partir, dans le dernier scan, on voit Luffy sortir sa nouvelle forme. Et pas celle que j'avais prédit. Mais ma théorie colle toujours. Car cette forme pourrait représenter l'Aqua Luffy. D'ailleurs merci à Chino pour me l'avoir dit. Il fait du One Piece tout comme moi, donc si vous voulez voir sa chaîne, n'hésitez pas. À part ça, j'avais bien raison. Luffy a sorti une nouvelle forme. Et oui, je suis trop loin frère. Tellement loin. Je vous regarde depuis la lune. Appelez-moi Ener.